Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui pour une petite vidéo dans mon sous-sol, dans mon garage, parce que je vais vous présenter, donc j'ai fabriqué un kit son, un kit 2.0 si l'on peut dire, en impression 3D. Donc vous voyez le produit fini, de chaque côté les enceintes. Donc pour ceux qui suivent un peu la chaîne, j'ai récemment changé les HP, les haut-parleurs de ma voiture, et j'ai réussi à en sauver 2 sur les 4. Donc je me suis dit, plutôt que de les béner ou de pas savoir quoi en faire, pourquoi pas en faire un petit kit son pour mon garage, histoire d'avoir un peu de musique dans le garage, pendant que je bricole. Et donc je me suis mis en quête de trouver déjà des plans, ou si je trouve pas de plans, de fabriquer moi-même des enclosures, comme ça s'appelle en anglais, donc des enceintes en fait. Et j'ai trouvé donc ce plan 3D, sur Thingiverse, qui n'était pas tout à fait adapté à des haut-parleurs de 13 pour des haut-parleurs de 13 de voiture, bien entendu. Donc, il y a déjà un gars qui avait modifié le modèle, et moi j'ai à nouveau modifié le modèle pour que les HP rentrent bien à l'intérieur avec le bon diamètre et que tout se passe bien. Donc comme je vous disais, donc c'est un kit son, on va dire, de garage, une sonorisation de garage sans prétention, bien entendu. On reste sur du 13 de voiture, ça a beau être du Focal, c'est du Focal bas de gamme, la gamme Access de chez eux de mémoire. Mais vous allez voir tout à l'heure, ça rend pas trop mal finalement. Bah écoutez, donc là je vais vous mettre des rushs vidéo de mon imprimante 3D en train d'imprimer ces enceintes, comme ça vous allez pouvoir voir comment c'est foutu à l'intérieur, parce que c'est vrai que le but de ce design d'enceinte, c'est d'amplifier un peu les basses avec des HP de petite taille. Donc ça fait un espèce de serpentin comme ça qui grossit à l'intérieur pour arriver donc sur la sortie ici, l'évent, la sortie, on va dire, de l'air et des basses, soi-disant des basses, quoi. Parce que vous allez voir, on ne peut pas forcément à proprement parler de basses. Donc je vous mets les rushs vidéo de l'impression 3D de ces pièces-là. Donc voilà, comme vous avez pu le constater dans les rushs vidéo d'impression 3D, cette enceinte là, déjà rouge, ça plaît pas à tout le monde. Et cette enceinte, c'est un peu carnaval au passage, parce que je vous avouerai que j'ai utilisé tous les fonds de bobine que j'avais dans mon stock. Donc j'ai utilisé un peu tous les fonds de bobine, donc ça fait un peu du carnaval, mais ce qui est intéressant, c'est que le produit fini est là. Donc comme vous avez vu, je vous disais, ça fait un espèce de serpentin à l'intérieur là qui grossit un petit peu en diamètre jusqu'à la sortie. Ensuite, donc, comme je vous disais aussi dans l'intro, j'ai remodifié le modèle 3D pour pouvoir y fixer ces enceintes en 13 cm. Fixées avec de simples vis à bois, parce que bon, c'est du plastique, c'est assez solide, mine de rien. Bon, faut pas non plus serrer ça comme des âmes, mais avec des vis à bois de diamètre supérieur, on va dire, ça permet donc de venir fixer les enceintes simplement pour fixer le HP en lui-même. Ensuite, les side panels, donc les renforts, les panneaux latéraux, ça, je les ai collés donc à la superglue. Je les ai collés à la superglue sur chaque partie donc de l'enceinte, donc pour fermer l'espèce de caisson qui va maintenir l'enceinte. J'ai bien entendu au préalable fait passer mon petit fil d'enceinte dans le petit trou prévu à cet effet. Donc, n'oubliez pas de faire passer, si vous fabriquez ces enceintes-là, ces caissons pour des enceintes, n'oubliez pas de faire passer le petit fil. Ce petit fil, c'est du câble d'enceinte standard, c'est pas du haut de gamme, c'est pas du blindé. Les aficionados de l'hi-fi vont dire c'est quoi ces câbles tout pourris, c'est du câble standard d'enceinte de voiture, entre guillemets. Je les ai reliés à un petit ampli donc, que j'ai trouvé sur AliExpress de mémoire. Bon, même punition de l'autre côté, il n'y a pas 36 solutions, c'est exactement le même copier-coller avec la même enceinte et le même câble qui sort derrière. Et donc ce petit ampli, moi, il m'a assez agréablement surpris. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais sur AliExpress ou sur les sites chinois, là, ils appellent ça un ampli et il s'appelle le AK55.
Alors, il fait du Bluetooth, il fait du MP3, il fait de la prise auxiliaire. Vous pouvez brancher des micros avec des réglages du son du micro, enfin de la distorsion en gros de la distorsion sonore du micro, des micros, pardon. Vous avez le volume des micros, vous avez un choix de, c'est pas un choix, vous pouvez régler le spectre, on va dire, des basses et des aigus. Vous avez donc un petit écran devant avec des boutons pour les volumes, les différentes sources. Vous avez également une petite télécommande ainsi que le manuel standard de base. Et derrière, moi, ce qui m'a bien plu aussi, c'est que les plus affûtés d'entre vous l'auront remarqué, il y a une prise antenne. On peut brancher en audio, donc l'auxiliaire. On a donc les prises d'enceinte standard, on va dire. On peut brancher donc une entrée optique, on peut brancher une entrée coaxiale. Là, je vous parlais de coaxial, mais c'est juste, c'est du RCA en fait, c'est pas du coaxial. Enfin bref, c'est des enceintes left-right en mode standard, en mode avec des prises et pas avec juste des borniers comme ça là. Une prise d'alimentation et une seconde prise d'alimentation. Donc c'est un petit ampli qui est mine de rien assez complet parce que vous avez pas mal d'entrées et pas mal de sorties. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça fait la radio. Moi franchement j'ai été un peu séduit par ce petit machin. Alors après j'ai trouvé aucune indication de la puissance délivrée par cet ampli. Que ce soit dans le manuel ou sur la boîte, les seules infos que j'ai trouvées, c'est sur les sites chinois de vente qui vous annoncent du 2 x 90 watts RMS. Alors, j'ai rien pour le vérifier. Donc, là, du coup, c'est un peu l'inconnu, on va dire. Mais bon, à part ça, vous allez voir, ça bouge pas mal les enceintes. Donc là, écoutez, je vais mettre en route le PC parce que du coup, moi, j'ai branché... Alors, je l'utilise, bien entendu, en Bluetooth, donc avec mon téléphone. Mais là, je l'ai branché, donc... en auxiliaire jack simple à la sortie, enfin l'entrée auxiliaire standard, au PC que vous voyez ici, donc pour avoir de la musique qui vient du PC ou qui vient donc du téléphone, mais vous pouvez aussi, comme je vous disais, brancher en USB, en optique, etc., etc. Donc écoutez, je vais allumer le PC, je vais mettre un peu de musique de la no copyright music pour pas se faire striker par YouTube, et on va écouter un peu le rendu sonore de ces enceintes imprimées en 3D du coup. Donc voilà le rendu sonore. Bon là je suis sur le micro cravate pour parler. Donc tout à l'heure je débrancherai pour utiliser le micro de la GoPro en espérant avoir une meilleure qualité sonore. Mais vous voyez donc le petit ampli, finalement il arrive à les bouger un petit peu là, c'est haut-parleurs. Donc il a l'air assez péchu pour pouvoir bouger des petits haut-parleurs 1, 2, 13. Alors je suis sur la banque de son de YouTube, je me suis pas pris la tête. Donc vous voyez le petit ampli, pareil, bon là je suis sur la line auxiliaire, il chauffe pas du tout, c'est vrai que c'est un ampli qui chauffe pas du tout, donc du coup c'est pour ça que niveau puissance, je sais pas trop ce que ça donne. Donc là on est repassé sur le micro de la GoPro pour essayer d'avoir une meilleure qualité sonore du coup. Voilà un petit aperçu du rendu sonore. Bon, en même temps, c'était avec un micro de GoPro, le micro cravate, on va dire, donc c'est pas fou niveau qualité de micro. Mais donc vous voyez bien, donc ce petit ampli là, il a assez de pêche pour bien secouer la membrane de ces 13 focales. Alors comme je vous disais, j'ai jamais, ça fait quelques temps maintenant que je l'utilise. Je l'ai jamais fait chauffer, il chauffe pas cet ampli. Alors en même temps il fait pas plus 3000 dans mon garage non plus, mais il chauffe pas. Donc c'est pour ça aussi que j'émets un peu des doutes sur la puissance effective de l'ampli, ou alors il a un rendement de dingue. En tout état de cause, c'est largement suffisant pour faire danser et faire bouger les membranes de ces 13 cm focales, et c'est largement assez pour sonoriser donc le garage. Vous avez une spatialisation, on va pas non plus parler de spatialisation, mais vous avez une bonne stéréo avec, alors c'est pareil, on va pas parler de basse non plus, mais vous avez des médiums qui sont corrects, des aigus qui sont bien présents, donc il a fallu que je règle un peu, que j'augmente un petit peu les basses et que je descende un peu les aigus, parce que les aigus étaient vraiment très présents, donc il faut ajuster un petit peu le spectre sonore. Mais franchement, c'est un rendu auquel je ne m'attendais pas du tout, avec des haut-parleurs de récup qui étaient un peu en PLS dans la voiture, qu'il a fallu que je bidouille pour remettre un peu à la vie. Celui-là, il souffle un peu, il vibre un peu.
parce que bah, j'ai essayé de les récupérer, mais ils n'étaient pas en très bonne santé, on va dire. Et bah, juste un petit boîtier, un petit caisson d'enceinte, là, imprimé en 3D. Ça coûte 3 francs 6 sous. Enfin, j'ai envie de dire, c'est moins de... Je pense qu'au global, sur les deux caissons d'enceinte, là, j'y ai passé un rouleau et demi, donc 1 kilo, on va dire 1 kilo, 1 kg 3, 1 kg 4, on va dire, de filament. Donc il y en a pour 15, ouais, il doit y en avoir pour 15 € pour fabriquer ces deux enceintes là en impression 3D. Du coup, bah ça a vraiment, moi je trouve que ça a vraiment un bon rendu pour du fait maison et pour du pas cher et du recyclage en fait quoi. Et oui, je vous ai pas parlé du prix de ce machin là, le AK55 là. Bah je sais pas qu'est-ce que vous avez en tête là, écrivez dans les commentaires à quel prix vous pensez que ça se vendrait ce genre de petit ampli là. Mais j'ai payé ça, moi il me semble 35 €. Donc à 35 € livré, le petit ampli là qui a quand même pas mal de fonctionnalités, que ce soit Bluetooth, USB, coaxial, optique, etc. Donc vous pouvez le réutiliser pour autre chose si un jour bah, vos HP de récup arrivent à échéance, on va dire. Mais pour 35 balles l'ampli et 15 balles, on va dire, la fabrication des deux boîtiers, là, si vous avez des HP à récupérer, franchement, c'est pas mal. Bon, bah voilà, ça clôture cette vidéo, cette courte vidéo d'Ifi, on va dire, d'Ifi fait maison pour le garage. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne rien louper. Allez faire un tour sur ma page Instagram, sur mon compte Instagram, pour avoir des photos et des vidéos en avant-première. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.